À la mi-journée, la tendance est toujours à la hausse à la bourse de Paris. Si les investisseurs n'attendaient pas beaucoup de nouvelles sur le front des statistiques, à part l'inflation allemande pour le mois d'août, c'est finalement les entreprises qui occupent le devant de la scène et soutiennent le CAC 40. L'indice parisien progresse en effet depuis l'ouverture suite à l'annonce hier soir du projet de Veolia Environnement de mettre la main sur son concurrent Suez. Le groupe, qui avait déjà tenté une fusion avortée avec Suez il y a 8 ans, a annoncé ce dimanche avoir transmis au groupe Engie une offre d'un montant de 2,9 milliards d'euros en vue de racheter la quasi-totalité de sa participation au capital de Suez. Engie, qui détient 32% du capital de Suez, pourrait, si elle accepte, céder ainsi 29,9% du capital du groupe de gestion de l'eau et des déchets à un prix relativement intéressant puisque Veolia offre 15,50 euros par action, soit 50% de plus que le cours de l'action de Suez avant qu'Engie n'ouvre la porte à une potentielle cession du groupe. Le groupe énergétique avait en effet annoncé en juillet vouloir se recentrer sur son activité en se séparant des actifs jugés non stratégiques et des participations minoritaires, allant même jusqu'à déclarer par la voix de son PDG Jean-Pierre Clamadieu que tout est ouvert concernant Suez. Une annonce à laquelle aura vite réagi Veolia, voyant ainsi l'opportunité de créer un des géants mondiaux de la gestion de l'eau et des déchets. Si pour l'heure rien n'est décidé, Engie et Suez doivent à présent étudier la proposition et les impacts de celle-ci, tandis que l'autorité de la concurrence doit se prononcer sur la validation ou non du projet de rapprochement. L'annonce en tout cas plaît aux investisseurs. Engie signe la plus forte hausse du CAC 40 ce matin, dépassant les 6% de hausse, avec dans son sillage Veolia qui gagne près de 3%. Au sein du SBF 120, Suez gagne de son côté près de 20% à la mi-journée. Et l'on parle de rachat toujours avec cette fois-ci Nestlé qui a annoncé ce matin le futur rachat de l'entreprise biopharmaceutique Aimmune Therapeutics. L'entreprise dont Nestlé détient déjà 25,6% du capital commercialise un traitement contre l'allergie à l'arachide chez l'enfant. Nestlé offre pour la biotech californienne 34,50 $ par action. Et aux États-Unis, justement, on rappelle que c'est aujourd'hui le jour de la scission pour deux géants du numérique. Apple et Tesla vont voir leur action se scinder en 4 pour l'inventeur de l'iPhone et en 5 pour le constructeur de voitures électriques. Si l'opération est une première pour Tesla, qui cotait à la clôture vendredi 2213,4 $, c'est la 5e fois qu'Apple scinde ses actions qui valait à la clôture vendredi également 499,23 $. À noter que les bourses américaines ont clôturé en hausse ce vendredi, le S&P 500 effaçant ainsi ses pertes sur 2020, entre autres suite à l'annonce d'un proche conseiller de Donald Trump, selon lequel le président américain serait prêt à signer un plan de relance de 1300 milliards de dollars. Et en Asie, à présent, le Nikkei s'appréciait justement ce matin, porté par la forte croissance de la production industrielle japonaise en juillet, mais aussi par l'annonce de la prise de participation de Warren Buffett dans les 5 principales sociétés commerciales japonaises, à savoir Hitoshu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co et Sumitomo. Le célèbre milliardaire a investi 6,25 milliards de dollars, acquérant à chaque fois 5% du capital de ces sociétés. Et pour finir, le dollar s'affaiblit toujours, l'euro s'échange à présent à 1,19 $.